Donc là, je vous montre comment à quoi ça doit ressembler la manche une fois épinglée avant de commencer à coudre. Donc bien sûr, regardez, vous voyez bien que parfois il y a des petits plis. Donc vous devez bien vous assurer qu'il n'y ait pas trop de plis et que la manche, elle tombe bien dans l'arrondi des manchures. Donc nous, on va coudre à 1 cm du bord. Donc 1 cm, c'est là, il faut pas qu'il y ait trop de plis. Si vous voyez qu'il y a trop de plis comme par ici, par exemple, ah bah, il faut répartir les fronces. Il faut les répartir au maximum. Là, par exemple, cette épingle-là, je peux la bouger et répartir les fronces peut-être un peu plus comme ça. Voilà, donc après, je vais la remettre. Voilà, donc il faut faire ça dans les deux manches. Donc là, vous voyez, là, c'était le fil de fronce qui commençait ici. Donc moi, j'avais épinglé ici, cette partie-là, couture contre couture. Après, j'avais épinglé cette partie-là toute droite, jusqu'ici. Et c'est à partir d'ici, à partir de la ligne de fronce, que j'ai commencé à tirer les fils pour froncer et faire rentrer la manche à l'intérieur. Donc toute la partie où il y a trop de petits plis, qui se voient trop, je vais les répartir un peu plus. Je vais les répartir et je vais remettre d'autres épingles. Voilà, et voilà. Et après ça, je vais passer à la machine à coudre. Donc j'ai fait ça sur mes deux manches. Là, je vais vérifier une dernière fois parce que moi, je suis une vraie maniaque. J'aime bien tout vérifier, que tout soit bien droit et propre. Donc voilà. Et après ça, je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre à 1 cm du bord de la machine à coudre, 1 cm. Et après, je vais faire le surfilage sur tout le rebord. Et après, on aura fini les manchures. Donc là, je vais procéder à la couture des manches. Donc toujours les manches. Hein. Donc là, je vais procéder à la couture à 1 cm. Et par contre, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, comme tout à l'heure avec les points zigzag. Il ne faut pas oublier de remettre la machine au point au point classique. Parce que tout à l'heure, j'ai augmenté la taille de la machine à coudre, des points de la machine à coudre pour pouvoir faire les fils de France. Maintenant que j'ai terminé, il faut que je remette la machine au point normal. Sinon, je vais coudre au point large. Donc, n'oubliez surtout pas ça, de remettre la machine à coudre à la bonne taille. Donc, pour coudre la manche, je peux enlever ça pour avoir plus de facilité. Voilà, je peux enlever le maintien là. Donc, je commence, hein, je fais pas de point d'arrêt parce qu'on va faire tout un tour et après, je ferai le point d'arrêt à la fin. Donc là, je couds à 1 cm. Hein. Voilà. J'enlève les épingles au fur et à mesure pour l'épaisseur. Voilà. Ça, je peux les laisser aussi. Hein. Mais bon, ça abîme plus facilement l'aiguille. Là, je soulève le pied pour retirer les épingles, etc. Donc là, j'arrive à la fin et c'est là que je fais mon point d'arrêt. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc là, j'ai une épingle qui est bloquée, qui ne veut pas partir. N'oubliez pas les épingles à chaque fois, de les retirer comme il faut. Voilà. Et sur l'endroit, on est censé se retrouver avec une manche. Il y a encore une épingle. Une manche qui ressemble à ça. Donc voilà, avec pas beaucoup de plis. Ouais. La manche doit être le plus plat possible. Donc ça arrive qu'il y ait des petits plis. Hein. C'est pas trop gênant. Donc voilà. Donc couture du milieu contre couture du milieu. Vous voyez, la ligne de couture elle est superposée l'une sur l'autre. Donc il n'y a pas un décalage entre les deux. Donc elles sont bien l'une sur l'autre. Et voilà. Donc
Alors j'ai eu un petit souci avec la mémoire de mon téléphone, il n'y avait plus de place. Donc j'ai dû refaire une autre vidéo pour... Enfin, j'ai dû passer à différentes étapes. Donc entre temps, j'en étais à la manche, vous vous souvenez. J'ai monté toutes les manches. Ensuite, j'ai été surfiler l'intérieur du bord de manche. Voilà. Et la manche terminée, ça donne ça. Donc voilà. Donc ça donne le haut. Avec la manche montée, comme vous pouvez le voir, montée. Comme j'ai expliqué rapidement, les fronces. Voilà, elle se voit pas trop. Hein. Ouais, l'important c'est que ça soit le maximum à plat. Et voilà. Et après, une fois terminé, il faut passer au point zigzag. Ou soit, si vous avez la serre-jeteuse, passez à la serre-jeteuse directement. Donc j'ai fait une couture de 1 cm. Et voilà. Donc là maintenant, on va passer à la pose du biais. Donc je vais essayer de faire un peu vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire dans le téléphone. Donc je vais passer à la pose du biais. Donc le biais, ce que je vais utiliser, ça va être un biais de couleur noire. De toute façon, c'est un biais déjà pré-plié qui fait 1 cm. Hein. Fini. Hop. Donc on voit bien que terminé, le biais il fait bon 1,2 peut-être fini. 1,2 pour 1 cm. Et déplié, il fait... Hop. Hop. Donc déplié, le biais il fait 2 cm. Il fait 2 cm déplié et plié, il fait 1 cm fini, 1 cm 2 à peu près. Donc il va être à l'intérieur, donc il ne se verra pas, c'est juste vraiment pour cacher l'encolure. Et donc la couleur, j'ai pas voulu prendre une couleur orange ou rouge. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment poser le biais de façon rapide, simple et efficace. Donc là, quand j'ai cousu la manche tout à l'heure, là, la couture de l'épaule, je l'ai couchée. Donc soit je la couche de ce sens-là, soit je la couche de ce sens-là. Donc je l'ai couchée de ce sens-là. Donc ça veut dire que quand je vais poser mon biais, l'encolure, il va falloir respecter le même sens. Donc voilà. Donc là, je prends mon biais, je l'ouvre un peu. Je peux épingler le début si je veux, et je laisse dépasser environ 1,5 cm, hein, un petit dépassement. Je mets une épingle juste pour le début, hein, juste pour maintenir le début. Donc, je regarde juste un truc. Je regarde qu'il n'y a pas de raccord. Des fois, les raccords, ils sont pas très bien faits sur les biais achetés comme ça. Donc moi, j'ai prévu 60 cm de biais, mais sur la taille 56. Donc là, j'ai un raccord ici. Des fois, les raccords, ils sont pas bien faits. Donc après, du coup, ça s'ouvre. Alors moi, ce que je fais, je reprends une couture ici, mais je vais voir si j'ai besoin d'arriver jusqu'ici, en fait. Je vais mesurer rapidement de ce que j'ai besoin. Là, donc là, ça va. Donc là, je vais pas arriver jusqu'au raccord. Donc là, ça va. Donc je vais passer tout de suite à la couture. Donc le but, ça va être de piquer à l'intérieur de la rainure, comme il est expliqué sur le livret, vous verrez bien, le livret d'explication. Le but, c'est de piquer à l'intérieur ici de la rainure à 0,5 environ du bord. Donc j'ai 0,5 de valeur de couture, c'est pour cela qu'il y a 0,5 de couture. Donc là, je passe en machine et je vais vous montrer rapidement. Donc vous posez le ruban sur votre genou. Donc là, j'ai mis du fil noir hein, en haut. Tout à l'heure, j'étais en fil marron. Donc là, je passe en fil noir pour le biais, parce que le biais il est noir. Je fais mes points d'arrêt. Je retire l'épingle. Donc les épingles, en fait, j'en mets pas. J'en mets que au début pour le maintenir. Donc là, j'enlève la dernière épingle. Et après, à partir de ce moment-là, maintenant, je ne mets plus d'épingle. Le biais, il va s'adapter à l'encolure. Ça va être à moi de le positionner comme il faut. Il s'adapte tout seul normalement. Donc là, je fais ça. Il s'adapte. Là, on en arrondit. Il s'adapte à l'arrondi. Donc, j'hésite pas à bouger mon tissu. Donc, la couture de l'épaule, rappelez-vous, il faut qu'elle soit couchée dans le sens de l'émanchure. Donc là, je l'arrête. Hop. Voilà. Je mets pause et puis je reviens à la fin. Donc là, j'arrive à la fin, j'ai fait mon point d'arrêt. Et je coupe le biais. Hop. Je coupe le biais environ à 1,5 cm aussi. Hein. Hop, voilà. Donc là, le biais il est coupé. Et il me reste le petit bout là. Donc là, il y a une bout de surfilage. Voilà. Donc là, j'ai fini la première partie de la pose du biais. C'est assez rapide. Donc vous voyez. Hein. Donc ça donne ça. Ça donne un biais ouvert. Et après, le but, ça va être de le replier sur l'envers et de coudre de ce sens-là. Donc pour ça, on se met là. Donc je me mets dans ce sens-là. Je plie la toute première partie là que j'ai les 1,5 cm que j'ai laissé dépasser. Je le replie l'un sur l'autre. Donc dans le livre explicatif, c'est très bien expliqué. Donc je baisse, oui voilà, je baisse mon encolure. Comme ça. Et pareil, je mets pas d'épingle. Hein. Et je passe tout de suite en machine. Donc là, je vois que j'ai un fil qui dépasse. Hop. Je coupe le fil. Et je passe tout de suite en machine. Le but, je vais coudre ici, au bord. Donc vous verrez ça sur le livret. Je couds ici, vraiment au ras du bord. Toujours sur l'envers. Voilà. Donc pareil, point d'arrêt. Hop. Et je couds sans épingle. Je couds sans épingle. Je replie à chaque fois. Je replie à chaque fois le biais sur l'envers. Et il s'adapte tout seul. Voilà.
Donc là, j'ai des fils qui dépassent de la surjeteuse du point surjet au niveau de la couture. Donc je rentre à l'intérieur tous les fils qui dépassent. Hein. Je n'hésite pas à les rentrer, tout ce qui dépasse. Le biais il se positionne normalement tout seul. Il ne faut surtout pas qu'il dépasse sur l'extérieur, sur la partie. Il ne faut pas qu'il se voit sur l'endroit. Donc voilà. Ok, ben je m'y pose et puis je reviens après. Donc là, j'arrive à la fin de mon biais. J'arrive à la fin de mon biais et le dépassement pareil que j'ai fait au début, là, vous vous souvenez de le rentré. Je coupe les fils hein, qui dépassent. Et le rentré que j'ai fait tout à l'heure, bah, je refais le même en fait. Ici, je rentre la partie de finition, là, les 1,5 cm que j'ai laissé dépasser à peu près. Et les 1,5 cm que j'ai laissé dépasser. Hop, ça, cette partie-là, je la rentre à l'intérieur. Donc j'ai pas mis des pingles, hein, j'ai tout fait au doigt. Voilà. Et je fais mon point d'arrêt. Et la pose du biais est terminée. Voilà. Ça n'a même pas pris 2-3 minutes, hein, c'est fait. Donc là, on voit que le biais il est posé. Voilà. Donc à l'extérieur, vous vous retrouvez avec un fil. Donc c'est le fil marron que j'ai utilisé moi à la base. Je travaille avec du fil marron là. Donc là, je vois bien que sur l'endroit, le biais il dépasse pas trop. Et je vois un tout petit peu de biais qui dépasse, mais c'est pas trop grave. Et voilà. Et là, on était au début. Et là, j'ai terminé. Donc là, je vais juste couper le fil qui dépasse. On coupe les fils, hein, toujours. Voilà, la pose de biais est terminée. C'est très rapide à faire et c'est simple. Et la finition, elle est finie. Ça prend que 0,5 mm du bord de l'encolure. Et après, sur le devant, on se retrouve avec ça. Une couture à 1 cm du bord. Ok, donc maintenant, on va passer à la pose de la fermeture dans le dos. Et après, on aura terminé la blouse. Voilà. Donc, je mets pause rapide. Finalement, il y a un truc que j'ai oublié de faire. C'est l'ourlet de la manche. On va faire dès maintenant l'ourlet de la manche. Et après ça, je vais faire l'ourlet du bas. J'avais fait l'ourlet du bas du volant. Vous vous souvenez, le volant, hop, j'avais demandé. Parce que moi, je vais pas le livrer devant moi, donc je le fais à ma façon, c'est vrai, mais c'est important les étapes. Il y avait le bas du volant de la basque qu'il fallait surfiler. Et après ça, il fallait faire une petite couture de... Je vais vous la montrer. Donc on va d'abord commencer par... on commence par le volant, c'est plus simple. Je vais vous montrer le volant, comment faire la couture. Donc là, moi, j'ai mon fil de surfilage qui dépasse un peu. Je le fais rentrer à l'intérieur, le fil de surfilage. Ça, je le coupe, hein. Je peux couper le surplus. On ne coupe jamais vraiment tout le surplus du surfilage, hein. J'en laisse un peu dépasser, que je rentre à l'intérieur. Et là, je vais faire un petit pliage de 0,5. Et je vais coudre. Je vais d'abord vérifier que j'ai assez de canettes. Ouais, je pense que j'aurai assez de canettes. Je pense. Toujours vérifier aussi ouais, qu'on a assez de canettes à chaque fois. Donc là, je fais juste un petit pliage de 0,5. Comme ça. Donc tout est écrit sur le descriptif. Et après, je pique ici à 2-3 mm du bord sur tout le long. Pour avoir une couture sur l'endroit. Ok. Donc là, je fais. Donc point d'arrêt. Et je fais juste un petit pliage à chaque fois. Voilà. Voilà, donc on se retrouve avec une couture comme ça. Et sur l'endroit, ça se donne... sur l'endroit, on a ça. On a une couture comme ça, à 0,5. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Ok, ben, je vais continuer sur tout le long. Et après, je reviens. Donc voilà, l'ourlet fait en bas, le rempli du volant en bas, de la basque. Donc voilà, donc j'ai fait un petit pliage. Et du coup, sur tout le long, ça donne ça. Ça donne une couture qui gondole un peu sur tout le long. Après, on va passer un coup de fer à repasser, ça va peut-être l'aplatir. Et voilà. Donc ça, c'est sur tout le long, c'est pour la finition. Et on voit que derrière, il y a la pliure. Donc j'avais surfilé et on a juste fait un petit pli. J'ai juste fait un petit pli de 0,5, environ 0,5, 0,7. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais passer à l'ourlet de la manche. Donc la manche, le bas de la manche, il faut faire aussi un ourlet. Je vais montrer rapidement. Donc c'est un ourlet de 2 cm. Donc pareil, la couture à l'intérieur de la manche, elle a été couchée dans ce sens-là. Donc quand je vais faire mon ourlet, l'ourlet, la suite de la couture, elle doit être couchée aussi dans ce sens-là. Donc là, l'ourlet va être couché comme ça. La couture va être couchée comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit couchée dans ce sens-là. Sinon, ça va faire un côté biscornu. Donc on garde le même sens de la façon dont l'ourlet est couché. La couture est couchée. Je coupe mes fils. Et là, je vais... Pareil, je ne mets pas d'épingle. Hein, je mets pas. C'est un ourlet de 2 cm. Donc 2 cm, c'est un pliage. Un premier pliage, 1 cm. Et un deuxième pliage, 2 cm. Ok. C'est ça un ourlet. Donc voilà, là et là. Donc on peut mettre peut-être
une petite épingle. Une petite épingle rapidement. Voilà, pour voir à peu près, pour vous montrer que l'ourlet, c'est ça. Donc, c'est un petit pliage de 1 sur 1. Donc là, je me mets là. Hop. Donc, il y en a qui enlèvent le boîtier de la machine à coudre et qui font rentrer la manche à l'intérieur quand elle est à l'envers. Mais moi, là, c'est pas la peine parce que je vais coudre sur l'endroit. Enfin, avec la manche à l'endroit, donc ça va me gêner. Donc, je préfère ne pas enlever le boîtier. Voilà. Donc pareil, j'enlève l'épingle, je vais pas me prendre l'arrêt, je vais le faire à la fin parce que je dois faire tout un tour en fait. Donc en fait, je plie au fur et à mesure que je couds, je fais le pliage. Si vous n'arrivez pas, ce que vous pouvez faire, c'est faire le pliage à l'avance, les 1 cm et le repasser au fer à repasser et ça va vous l'aplatir, ça va le préparer en fait. Donc moi j'ai pas besoin, voilà, je fais ça. Donc ça c'est rapide. Hein. Donc je plie, je mets mon doigt pour ça, j'arrive pas à le montrer. Donc voilà, j'ai fini mon ourlet. C'est assez rapide à faire. Hein. Donc là, je coupe les fils. Je coupe mes fils du début aussi. Hein. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un ourlet 1 cm, 1 cm. Donc il y avait 2 cm prévus. Donc on plie 1 cm à chaque fois et voilà. Donc là, je vais faire la même chose sur l'autre manche. Donc avec ourlet et sans ourlet, vous avez vu. Hein. Sans ourlet celui-là. Donc il va falloir que je fasse la même chose. Ok. Bon. Donc pareil, je regarde que la couture de la manche, la façon dont elle est couchée, la couture de la manche elle est couchée. Par contre là il y a un petit décalage. Je pense qu'elle était couchée comme ça à la base. Hein. La couture elle était couchée comme ça, donc je vais garder le même sens et je vais coucher la couture pareil dans ce sens-là, coucher pareil dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. Donc toujours respecter le sens. Voilà, donc je vais faire l'ourlet et je reviens. Hop. Donc voilà, j'ai fini de faire mes ourlets de manche. J'ai fait les 2 ourlets. J'ai posé le biais. On a posé les manches. Maintenant, il nous reste juste à poser la fermeture dans le dos et c'est terminé. Donc pour ça, en fait, et j'ai pas repassé, je l'avoue, j'ai pas repassé les différentes pièces en fonction des différentes étapes, mais c'était pas trop la peine parce que c'était pas très froissé. Hormis les pinces qu'il fallait absolument repasser, bon, j'ai un peu sauté les étapes des repassages. Bon là, en fait, là, pour poser la fermeture dans le dos, on est obligé de passer au repassage. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le tissu, le vêtement, on va le mettre envers contre nous, on va le poser sur l'endroit, et on va mettre envers contre nous. Voilà, et on va plier ici 1,5 cm. Donc si vous n'arrivez pas à le voir à l'œil, vous pouvez prendre une règle, ou soit le ruban. Donc la couture du bas de la basque, elle descend en bas. Donc on va plier ici 1,5 cm. Donc ça donne ça, moi je le fais à l'œil hein, parce que moi je le vois. Hop, hop. Donc 1,5. Ça donne ça. Hop. Voilà, je vais quand même vérifier, mais voilà, je suis bien 1,5 partout. Bon, moi j'ai l'habitude, je le fais à l'œil. Hein. Et vous n'avez pas l'habitude, donc faites-le avec la règle mesurée avec les rubans. Par exemple, là j'ai un peu plus. Donc j'ai repassé l'autre côté, pareil, j'ai fait la même chose devant et derrière. Pardon. J'ai fait la même chose côté gauche et côté droit, j'ai replié 1,5, 1,5. 1,5 au repassage, 1,5 avec le fer. Donc là, je vais prendre la fermeture, une fermeture démontable. Mais après, vous pouvez utiliser une fermeture classique. Hein. Bon, après, voilà. La fermeture démontable, l'avantage, c'est qu'elle se démonte. Elle se démonte et ça permettra d'ouvrir le vêtement en entier. Donc moi, je vais le monter là. Alors, je vais me dépêcher un peu. J'ai plus de place à la mémoire dans mon téléphone. Donc ça fait que de couper là depuis tout à l'heure les enregistrements. Je les fais bout à bout. Et je vais vous l'expliquer rapidement avant que ça coupe. Donc le vêtement il est comme ça. La fermeture, le but c'est de trouver une fermeture qui soit assez grande, qui vienne jusqu'au bout du vêtement. Mais s'il n'y a pas, là par exemple la fermeture elle est plus courte, elle va s'arrêter là. Donc là ça va rester dans le vide, c'est pas trop grave. La fermeture elle sera posée comme ça et là ça sera dans le vide. Ça sera ouvert, donc c'est pas trop grave. Après si vous avez une fermeture classique, vous pouvez toujours fermer, hein, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer rapidement comment poser la fermeture.
Donc là, vous voyez, ici, là, le haut, la fermeture, elle est comme ça, la fermeture. Là, j'ai fait mon petit pliage. Donc, ce que je vais faire, je vais plier là, cet embout-là, l'embout de la fermeture. Dans le livret, c'est très bien expliqué, vous verrez bien. Vous insérez l'embout de la fermeture dans l'encolure. Donc, on va regarder par derrière ce que ça donne. Ça donne ça derrière. Et devant, ça donne ça. Donc là, je l'ai inséré et il faut que le curseur, il arrive en haut de la fermeture. Donc, je récupère des épingles rapidement. Donc là, je mets une épingle pour maintenir. Hop. Donc là, je vois qu'il y a un peu de jaune qui dépasse. Un peu de... Donc, j'essaie de rentrer au maximum la fermeture. Hein. Voilà. Hop. Et après, une fois que ça c'est fait, j'épingle tout le tour. Donc, le tissu, je le mets au bord de la fermeture. Je le cache pas, la fermeture, je la laisse visible. Hein. Donc ça, le pliage de 1,5, je le mets au bord de la fermeture sur tout le long. Oups, comme ça. Donc là, j'ai fini. Ça, je peux enlever ma pièce de repassage. Hop. Donc là, comme ça me gêne pas. Toujours mettre un drap de repassage hein, pour éviter d'abîmer votre table quand vous repassez. Voilà, donc là, j'épingle mon dos à la fermeture. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai épinglé, vous voyez. Et là, on voit bien le devant, là. Là, le dos. On voit bien que la fermeture, elle est cachée entre la pliure des 1,5. Entre les 1,5, elle est prise en sandwich, en fait, dedans. Donc voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Aïe. Voilà, là. Faut faire attention avec les épingles. Je viens de me piquer. Donc là, c'est pas grave. Là, je fais la même chose ici. Donc là, le vêtement, je le pose à plat. Hop. Et je fais la même chose. Je fais la même chose. Donc, je pose le haut de la fermeture, le haut le haut. Je plie le haut de la fermeture. Je le replie à l'intérieur de la pliure. Hop. J'ouvre pas la fermeture. Hein. Je le plie juste comme ça, là. Hop. Je prends une épingle. Je mets bien ma couture bord contre bord, voilà. Donc là, vous pouvez voir que ma couture, elle arrive bien au bord et que mes deux raccords de couture, elles sont bien face à face. Hein. Donc on voit bien là, comme ça. Ok. Et après, avant de tout épingler, ce que je vais faire, moi, je vais épingler les raccords, le raccord. Donc il faut absolument que le raccord, il tombe pile juste au bon niveau, au même niveau. Il ne faut pas que le raccord, il soit plus haut ou plus bas. Le raccord du volant, il doit être à la même taille. Donc on prend en compte la couture du milieu. Donc la couture de la basque. Il faut que ça tombe au même niveau. Donc là, sur le plan, sur le livret d'explication, j'ai bien expliqué cette partie-là, que c'est important. Donc là, j'épingle ici. Donc je vois que mes deux coutures, elles tombent bien pile. Il y en a un qui est peut-être un tout petit peu... Il ne faut pas qu'il y ait décalage, en fait. Voilà. J'épingle. Et je vois que les deux bords aussi, ils sont bien bord à bord. Je mets des épingles de maintien qu'on va enlever au fur et à mesure. Et après, le reste, je l'épingle. Donc, une fois que le raccord, il est fait, une fois que le raccord, il est bien bord à bord, et qu'il est fait, donc là, le reste, je peux l'épingler. J'épingle le reste et ça va tomber juste. Donc là, je fais ça. Je suis obligée de soulever le tissu, hein, par contre. Donc là, j'ai deux épingles. Hop. Et là, j'épingle ici. Voilà, et voilà, est-ce que ça donne? Ça donne ça, voilà. Donc ça donne la fermeture prémontée. Donc elle est juste maintenue par des épingles pour le moment. Là, je vais prendre le pied à fermeture, parce que j'ai oublié de préciser dans le livret. Donc le pied à fermeture, c'est ça, hein, c'est pour coudre les fermetures. Et ce pied-là, il va venir coudre... c'est ce qui va me permettre de coudre la fermeture sans la démonter. Donc je reviens. Donc là, j'ai changé le pied de la fermeture. J'ai retiré le pied classique. Et j'ai mis le pied à fermeture que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, je vais pouvoir procéder à la couture. Là, j'ai vu que j'ai épinglé les deux pièces. J'ai épinglé deux pièces ensemble. Donc, je vais retirer cette épingle-là et je vais la remettre comme ça. Donc, faites attention à ne pas épingler les deux matières ensemble. Le but, c'est que le truc il soit libre.
le vêtement il doit être libre. Donc là maintenant pour coudre la fermeture, je vais être obligée, hop, d'ouvrir la fermeture. Hop. Alors, je vais pas l'ouvrir entièrement, je vais juste ouvrir au début. Donc là, je vois que mon pied de biche, il n'est pas bien mis, donc je mets mon pied de biche dans le bon sens. Je pousse l'aiguille le plus à droite. Ouais. Je fais là. Si c'est trop à droite, je pousse un peu. Donc là, moi, je vais coudre au fil. C'est vrai que j'aurais pu mettre du fil marron. Allez, je vais mettre pause et puis je vais changer la couleur du fil. Donc je viens de trouver dans ma boîte à canettes du fil jaune. Et ben ce fil jaune, ça va me servir pour la fermeture. Donc je vais regarder quel fil correspond le plus. J'en ai deux apparemment qui sont préparés. Il y en a un qui est très fluo. Non, c'est pas celui-là. Donc on va prendre celui-là. Je vais mettre celui-là. Donc c'est juste pour respecter la couleur du fil du dessous. Comme là, à partir de maintenant, en fait, on travaille avec la fermeture. Donc je vais mettre une couleur de fil qui correspond à la couleur de la fermeture. Hop. J'ai remis du fil marron en haut. Donc là, j'avais dit que on ouvre la fermeture un tout petit peu. J'ai poussé le pied au maximum. Donc là, il y a l'épaisseur hein, à cause de... Si je veux même, je peux un peu agrandir la taille du pont de 2,5 face à 2,6. Donc voilà, je fais ça, je fais mon pont d'arrêt. Donc j'hésite pas à pousser le tissu parce que comme il y a les épaisseurs au tout début, la machine elle a du mal à passer, là ça passe très bien. Voilà, et ensuite une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai passé l'épaisseur, moi je vais recoudre un tout petit peu sur genre 5 cm et je vais fermer. Là, ce que je vais faire, c'est ça. J'enlève ça, je fais passer mon encolure sous le... Je soulève mon pied et je fais passer. Donc je vais vous montrer comment poser la fermeture une fois qu'on l'a épinglée. Donc au début, il faut bien poser, il faut soulever le pied, laisser passer le tissu sous le pied, enfoncer l'aiguille. Alors, là le curseur, on va l'ouvrir pour pas être gêné. Le curseur, hein, c'est ça. Donc on fait le point d'arrêt. Donc, il va falloir forcer un peu parce qu'en fait, comme il y a l'épaisseur de la fermeture plus le tissu et le biais, ça crée plus d'épaisseur. Donc il faut pousser. Alors, je ne sais pas que j'avais baissé le pied, oui c'est bon. Donc il faut pousser le pied, voilà, et faire un point d'arrêt. Faire un point d'arrêt en continuant de bien tirer le tissu et de pousser, hop, voilà, etc. jusqu'au bout. Et après coudre tout le long jusqu'au bout. Donc en fait j'avais déjà commencé, mais comme j'avais plus de place dans mon téléphone, donc j'ai dû vider la mémoire. Et je vous fais juste la démonstration du début, et puis je vous montrerai pour l'autre côté comment faire. Donc là je mets pause. Donc après une fois que je suis bien lancée, je vais tout droit et je couds sur toute la longueur là. Donc le but c'est de coudre environ à 0,5 mm de la fermeture. Vous voyez, hein, 0,5 mm de la fermeture et je couds sur tout le long grâce au pied spécial fermeture. Voilà. Donc j'hésite pas à enlever les épingles dès que j'arrive au bout. Hein. Donc là j'ai une épingle, je m'arrête et je l'enlève. Voilà. Donc je continue jusqu'au bout. Donc mon tissu il est fermé. Il faut faire attention à ne pas attraper toute la double matière en dessous. Donc normalement il n'y a pas de risque, mais hop. Attention aux épingles aussi, à pas trop vous pincer les doigts. Là j'ai enlevé les épingles, là j'ai pratiquement plus de maintien. Donc voilà. Donc là je vais arriver à mon croisement. Attention. Donc là j'arrive à mon croisement, à mon raccord. Donc là je vois que mon raccord, il y a un petit décalage. Donc là je remonte un tout petit peu le raccord qui n'a pas encore été cousu. Et après je vais essayer de tricher un peu. Voilà. Donc là j'enlève l'épingle qui maintenait le raccord. Donc là je m'arrête. Et j'arrive presque à la fin, c'est bon. Voilà, donc là j'arrive à la fin. J'enlève la dernière épingle de fin. Et je vais coudre à l'extérieur de la fermeture. Donc la fermeture elle s'arrêtait genre à 5 cm, mais moi je vais continuer. Voilà. Voilà, moi je continue en fait.
Hop, je coupe le fil. Et voilà. Donc là, ma fermeture, elle est montée. Elle est montée, donc avec la couture, vous voyez, en 0,5. Hein. Donc voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais vous le montrer en entier. Cette fois, alors attendez, comme j'ai fait le petit décalage au niveau du raccord, je regarde. Normalement, si j'enlève pas les épingles, normalement, tout est bon. Donc, je vais changer le pied. Donc, quand vous arrivez en haut, le pied de biche, là, vous êtes obligé de changer. Je l'enlève et je le mets de l'autre côté. Il vous faut un pied de biche spécial fermeture. Hein, sinon, ça va être un peu galère. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je pousse l'aiguille. Tout à l'heure, j'avais poussé l'aiguille à droite. Là, je vais le pousser à gauche. Pour pousser l'aiguille. Voilà. Donc là, l'aiguille, elle bouge. Donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir... Donc là, je démêle le fil de l'aiguille. Attention, il faut que le fil il soit bien mis. Hop. Donc j'enfonce mon aiguille, mais ce que je vais faire, je vais avancer un peu l'aiguille parce que c'est vrai, c'est important qu'il y ait beaucoup de maintien, que le pied de biche il maintienne bien la surface, sinon ça va... il n'y aura pas assez de poids en fait. Il faut que le pied de biche il puisse avoir un poids sur la partie épaisse là. Donc là, je fais mon point d'arrêt. Voilà, je prends mon aiguille. Donc je force un peu. Hein. Donc là, voilà. J'hésite pas à pousser la matière au fond pour aider la machine parce que là, avec les épaisseurs, ça va. Donc là, j'ai vu que le curseur, là, il m'a même pas gêné finalement. Donc au final, en fait, le curseur, vous pouvez même le laisser fermer. Hein, s'il vous gêne pas, s'il vous gêne, vous soulevez le pied et vous l'avancez un peu. Et s'il vous gêne pas, bah, vous le laissez fermer. Hop. Si vous gêne pas, vous le laissez fermer. Là, il me gêne pas parce que je pense que comme j'ai bougé l'aiguille, il ne me dérange pas. Donc là, je vais continuer sur tout le long. Donc voilà. Donc là, j'ai un petit décalage. Hein. Donc là, je vais me mettre comme ça. Hop. En fait, là, comme il y a pas les, il y a pas le. En fait, comme c'est fermé, du coup, il n'y a pas le maintien habituel. Donc là, j'enlève l'épingle. Voilà, je m'arrête. Là, c'était ma reprise de couture de tout à l'heure. Voilà, là, il y a une épingle, j'enlève, je soulève le pied. Hop. Si vous n'arrivez pas à enlever l'épingle avec la main, on peut utiliser le ciseau ou le découvite. Voilà, je baisse le pied. Et je repars et je fais attention de ne pas attraper les matières en dessous. Hein. Hop. Donc je retourne. Voilà. Donc je fais attention que mes matières ne soient pas attrapées. Donc là, c'est là que j'avais un souci tout à l'heure. Donc là, j'attrape mon tissu en bas là. Et je le tends, mais sans trop tirer, C'est vraiment pour le tendre. Voilà. Là, j'enlève l'épingle. Là, j'arrive au raccord. Il faut que mon raccord, il est là le raccord. Il faut que les deux coutures puissent être bien identiques. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre. Donc là, ça m'a l'air bon. Voilà. Donc là, je laisse l'épingle jusqu'à la dernière minute. Je l'enlève vraiment au dernier moment. Je continue de tendre un peu. Donc là, je m'arrête. Ça m'a l'air bon. Et là, j'enlève l'épingle, la dernière épingle. Je soulève le pied s'il faut. Et j'y vais. Donc là, pareil, hein, j'arrive au bout. Et la dernière partie, je vais devoir la coudre dans le vide. Point d'arrêt. Et voilà, j'ai fini. Ah bah dis donc. J'ai terminé la blouse. J'ai eu quelques péripéties à cause de la mémoire du téléphone et il n'y avait plus de place. Donc on va vérifier ensemble si c'est bon. Donc je sais pas si. Allez, je vais mettre pause. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc j'hésite pas à couper tous les petits fils qui dépassent. Hein. Les fils du début, fils de fin. Donc voilà. Voilà, il y a à quoi elle ressemblait l'envers. Donc voilà. Donc là, l'envers, ça ressemble à ça, vous voyez. La façon dont j'avais plié la fermeture à l'intérieur pris en sandwich. Ah oui, et après, il faudrait que je vous montre rapidement comment... Là, ici, là,
la fermeture elle est ouverte comme ça. Donc on va faire un petit point de maintien ici, un petit point de maintien ici, juste des petits points pour maintenir, pour pas que ça puisse se soulever derrière et après c'est bon. Et il n'y a que ça à faire et après on vérifie aussi au niveau du raccord. Le raccord il est là, vous voyez, là c'était le raccord de ma basque. Donc là je vois que c'est bien identique, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Et après aussi au niveau de la fermeture elle arrive ici. Donc là je le vois bien, là la fermeture elle arrive là. Et du coup il y a cette partie là qui reste ouverte, mais c'est pas trop gênant. Donc vu que c'est un haut démontable, hop, je fais ça et je vérifie. Et mon haut il est démontable, vous voyez. Donc là il reste que la petite couture. Je coupe mes fils. Toujours pensez à couper tous vos fils. Et voilà, et donc là le haut il est terminé. Donc là je le remonte pour que vous puissiez voir. Hop. Et là, voilà. Donc là je vais juste faire les dernières coutures de maintien et après c'est terminé. Ok. Donc pour faire la couture de maintien, bah, je garde le même pied, le pied de fermeture. Donc là je me mets ici. Je fais juste... Je pousse, hein, faut pas hésiter à pousser, je vois que c'est un peu de mal. Donc je force un peu. La machine elle a un peu de mal, hein, non pas à cause des épaisseurs. Allez. Bon, si ça veut pas, ce que je fais, moi je fais ça. C'est juste, hop, là, je suis obligée d'ouvrir. Voilà, je suis obligée d'ouvrir un peu. Et je fais un autre aller-retour à l'endroit. Voilà. Sinon, sur la machine à coudre, il y a aussi certaines machines à coudre où il y a juste le point de... Il y a un point automatique qui rentre et qui sort, qui fait les points d'arrêt pour les épaisseurs. Voilà, donc là je vois qu'à cause de l'épaisseur ça m'a fait un petit bourrelet en fait derrière. Bon, l'important c'est que le devant il soit la fermeture elle puisse s'ouvrir et que ça soit maintenu. Donc on coupe les fils, hein, pareil, hein, on coupe. Et je fais rapidement la même chose pour l'autre. On va le faire comme ça, je vais essayer de pas changer le pied. On va faire comme ça, hop. Donc faites attention au fil qui ne remonte pas. Hop. Donc là, en arrêt, en arrière. En arrière, bah, ça me fait la même chose. Donc je vais faire la même chose, je vais tourner et je vais... Voilà. Là, j'ai pas eu besoin d'utiliser le point sur place. Point d'arrêt sur place. Et je coupe mon fil. Et voilà. Et je coupe le fil devant et derrière. Et voilà, et la blouse Follow en taille 50, elle est terminée. Donc en fait, c'est une blouse que j'ai fait pour ma nièce qui, elle, a fait de la taille 50. Moi, je fais de la taille 36. Donc je ne pourrais pas l'essayer. Je vais quand même la mettre sur le mannequin pour que vous puissiez voir. Et après, je vais demander à ma nièce de venir l'essayer. Comme ça, elle va le porter sur elle. Et on verra ensemble les différentes modifications. Mais là, le montage, il a bien été fait. Et voilà. Voilà. Donc je vais le mettre sur le mannequin rapidement. Et puis je vais le filmer. Je le filmerai sur le mannequin. Voilà. Attendez, je vais mettre pause. Hop. Donc je montre rapidement aux débutants comment repasser la blouse une fois terminée. Donc c'est vrai que ça je n'ai pas montrer mais c'est important quand même un peu. Donc le thermostat toujours entre 1 et 2. Même pas le numéro 1, moi ça dépend du défaire à repasser, mais moi au numéro 1. Donc vous pliez la manche. On commence par la manche, hein, vous pliez la manche sur la couture. Vous repassez le relais. Vous pliez la manche sur la couture. Et vous repassez les coutures. Couture aplatie, voilà, comme ça. Voilà. Après vous repassez la couture de côté, vous enlevez tous les fils qui pendent, qui pendouillent. La couture de côté. Voilà. Couture de côté aplatie. Après, on peut passer aussi à l'épaule. La couture d'épaule. Toutes les coutures quoi. Donc là, je vais la désaplatir pour la réécraser. Voilà. Je repasse aussi un peu les manchures. Donc j'écarte, hein. J'évite de trop faire de plis, de créer de nouveaux plis en fait. Hop. Donc là je repasse. Là les manchures. Voilà. Voilà. L'encolure tout à l'heure je l'avais faite, mais si vous l'avez pas faite, vous pouvez le faire. L'encolure c'est la partie où on a posé le biais. Donc là tout ça je le repasse sur l'endroit du tissu. Donc c'est pour ça que le fer je le mets au numéro 1, pas trop fort. Donc là je fais la même chose pour l'autre côté. Je plie la manche. Je prends la manche, hop, et je pose la manche. Je repasse au niveau de la couture. Voilà. Oh oui, l'ourlette du bas, faut pas oublier. Voilà.
la couture de côté. La couture des manchures. Hop. Donc sur la partie de la manche. Donc j'appuie pas trop fort pour éviter de trop marquer le tissu. Oups. Voilà. Donc en fait je repasse plus du côté de la manche plutôt que du haut. Voilà. Sinon ça crée des plis en fait. J'ai pas fait l'épaule. La couture d'épaule. Voilà. Voilà. Je peux repasser. Bah, le niveau de la fermeture, c'est pas vraiment. On peut passer un petit peu de fer si on veut. Au niveau de la fermeture, c'est pas vraiment nécessaire une fois que ça sera fermé. En bas là. Mais comme on avait déjà fait les hanging, voilà. Et la basque, si on veut aussi, on peut repasser la basque et faire coucher toutes les coutures à l'intérieur. Et j'avais peur que ça marque trop de plis, donc parfois même il vaut mieux ne pas repasser. Voilà. En même temps, j'en profite pour le repasser la basque, enlever les plis. Ah oui, il y avait aussi l'ourlet, c'est vrai que j'ai oublié. Il y a aussi l'ourlet de la basque qu'il ne faut pas oublier. Vous vous souvenez de l'ourlet de 0,5 qui a été fait en bas de la basque ici, là, faut pas l'oublier, j'ai oublié de la repasser. Voilà. Donc, ça va bien. Voilà. Là, je vois que le repassage crée des petits plis, donc voilà. Donc là. Et là. Voilà. Donc là, je repasse rapidement la couture pour essayer de la coucher. Alors, si ça passe pas, ça passe pas, non, c'est pas. J'ai peur que ça fasse des plis en fait, plus qu'il m'en faut. Voilà. Et là, c'est moins le plus simple. Là, je vois que le fer a créé des petites pliures. Donc je les repasse. Voilà. Le repassage est terminé. Je vais refermer. Oups, pardon. Je referme la blouse. Hop. Donc là. Hop. Voilà. Après, une fois porté. Voilà. Voilà, et après, vous repassez l'intérieur et tout, et après, normalement, c'est bon. Voilà. Ouais. Voilà, donc voilà ce que ça donne le haut follow en taille 50 que je viens de réaliser. Donc le mannequin il est plus petit. Donc en fait c'est une blouse que j'ai fait à la taille de ma nièce qui elle a fait la taille 50. Donc elle viendra l'essayer et après je prendrai des photos et en attendant je le mets sur le mannequin. Donc il faut passer un bon coup de fer. N'hésitez pas à passer un bon coup de fer, pardon. Une fois terminé, et on voit bien les manches là. Les fronces elles se voient pas trop donc ça va. On les voit un peu mais pas trop, ça va. Donc voilà, donc il faudra juste que ma nièce vienne l'essayer puis je montrerai les photos. Mais voilà en gros la réalisation. Donc hop, elle n'est pas vraiment difficile à faire. Hein.
Elle n'est pas vraiment difficile à faire. Vous voyez la pose de la fermeture. Là, le raccord, voilà, il est là le raccord. Important de respecter que le raccord soit bien chaque niveau, au bon niveau. Et voilà, et là c'est l'ouverture qui... la fermeture elle s'arrête là et ça s'est ouvert. Donc ça choque pas trop. Ça ne choque pas trop. Et voilà, donc c'est vraiment une blouse simple à faire en fait. Et voilà, et n'oubliez pas les petites coutures là de maintien pour éviter que la fermeture se retourne derrière. Et voilà. Et après, à bien repasser les plis et normalement, c'est assez simple à faire. Hein. Franchement, c'est vraiment... je l'ai trouvé assez simple à faire. Bon, pour moi, elle est simple à faire. Après, pour vous, peut-être qu'elle sera un peu plus difficile, on verra. Mais je verrai à la fin, en fait, ce que les gens pensent. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, j'ai encore 2 autres nièces pour qui je dois faire deux autres modèles. Donc, je pense pas que je vais les filmer. Je les filmerai à la fin parce qu'il n'y a plus de place dans la mémoire de mon téléphone. Et... je savais pas que c'était aussi long de faire des tutos YouTube. Je ne savais pas. Et ça prend toute la mémoire de mon téléphone et c'est très prenant. Hein. Ça met plus de temps en plus. Il faut filmer chaque étape et tout. Et voilà. Donc voilà, merci à vous tous et bonne couture.